Pizzagate. Les États profonds. Trump essaie de démanteler un cercle de pédophilie satanique aux États-Unis. Les chemtrails. La 5G vous donne le cancer. Les vaccins donnent l'autisme à vos enfants. Ou bien les vaccins de COVID-19, c'est pour vous mettre une micropuce pour vous retracer. La mort d'Avril Lavigne, de Michael Jackson, d'Elvis, de John Lennon. Tous des hoax. Walt Disney est mis dans de la formule pour le garder vivant. Oui. Tout ça, c'est des conspirations. Oui. Puis aujourd'hui, on est là pour vous parler des conspirations de Voix et Légendes. Oui. On va entendre les joueurs et joueuses dire toutes leurs idées saugrenues sur les autres personnages. Alors mettez vos petits chapeaux d'aluminium, car nous nous apprêtons à faire le grand plongeon, le deep dive dans la vérité. OK, donc moi, j'ai une théorie de conspiration sur Cassius et une théorie de conspiration sur Célène. Je sais pas si c'est des théories de conspiration, mais ce sont juste peut-être des théories. Mais voilà, je me lance. Donc, pour Cassius, moi, je pense que il y a eu un moment au début de la campagne où Ivy a mentionné à Cassius qu'il y avait une légende par rapport au comté de Volfort qui faisait référence à des loups-garous. Et je ne pense pas que c'est anodin. Je crois que son maître, Ariarus ou whatever, the guy là, qui a donné le grimoire, il a appris la magie, il est evil, puis a appris la magie illégalement à Cassius parce qu'il avait besoin de lui transférer ses pouvoirs parce que genre whatever, il allait, genre j'ai l'impression que genre c'était un transfert de pouvoir puis qu'il avait besoin, puis aussi Cassius il parle infernal parce que quand on avait trouvé le livre dans la bibliothèque, il y avait genre il pouvait lire, fait que je pense que ça c'est lié avec le fait que Ariarus genre genre je pense qu'il y a un petit côté evil. Puis je pense que, tu sais, on sait que Cassius c'est pas un vrai noble, donc je pense que la raison pour laquelle Ariarus, il a choisi Cassius pour le monter dans la noblesse, je pense qu'il essaie de placer ses pions, puis qu'il y a quelque chose qui se trame là, puis je pense aussi que comme Ariarus a monté à Cassius à utiliser la magie, je pense qu'il y a quoi aussi dans le fait que Cassius, il transmet sa connaissance à Léoniril, même si Léoniril, il est comme... Et tu sais, sa magie est innée, contrairement à Cassius, que sa magie est apprise. Donc, bref, je pense que, ouais, Cassius, là, puis Ariarus, they're not that good, là. Genre, j'ai hâte en hostie qu'on aille à Volfort, à Soleste, pour en découvrir plus. Mais bébé théorie de conspiration, Henri, qui a un tatouage, puis qui parle. Je pense que Henri aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a été genre trapped dans le corps d'une taupe, mais que dans le fond c'est quelqu'un, fait que peut-être faudrait se méfier de Henri, peut-être que c'est genre quelqu'un qui nous écoute secrètement, genre caché dans le foulard de Léoniril, puis que dans le fond c'est genre un espion secret. OK, ma théorie de conspiration sur Célène, moi je pense que Célène et les moines de la liaison à Créoun sont pas si relax méditation que ça. Je crois que Célène, elle nous fait croire qu'elle est à la recherche de sa mère, ce qui est sûrement vrai, mais je pense que elle est mêlée au Quantis. Puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être un Quantis qui est caché à Créoun, la cité liaison. Je pense que peut-être que Célène, elle nous dit pas tout, puis que elle connaît l'existence d'un Quantis qu'on connaît pas parce que c'est une des premières personnes qui nous a révélé l'information sur le Quantis. Puis c'est louche qu'elle en sachait autant, alors que les Quantis, c'est comme... En tout cas, c'est comme... moi, je pense qu'il y a un Quantis qui est caché là-bas. Puis que peut-être que la pierre que mangé Reine, Charlotte Félix, puis que mangé la mère à Rosanne, c'est peut-être un morceau d'un Quantis, genre parce que c'est une pierre alien qui renferme des univers, puis quand on est rentré dans le Quantis, genre c'est ça, fait que voilà, je pense que Célène, il faut se méfier d'elle aussi, qu'elle ne dévoile pas tout. Voilà. Allô, fait que moi j'ai 3 théories de conspiration. Je vais commencer par celle où je pense que c'est ma future histoire d'amour avec le prince Rian. Dans le fond, avec le regard qui m'a lancé un moment donné pendant un épisode, il avait installé une certaine curiosité / tension sexuelle
Puis j'ai l'impression que Rian, en fait, me connaît sous le nom de la brume de Durante. Puis j'ai l'impression que quand lui était complètement dans la droiture, puis dans le décorum toute sa vie, peut-être que la brume de Durante y inspirait justement la luxure, l'excès, puis tout ce qu'il avait envie de faire. Fait que ma théorie de conspiration du prince Rian, ça serait que on va coucher ensemble d'ici la fin de la campagne. Voilà. Ma deuxième théorie, c'est à propos de Valérie. J'ai l'impression que Valérie est méchante. Puis que genre, les personnes masquées qu'elle rencontre, en fait, font partie d'un organisme plus grand, lequel je ne saurais pas dire. Mais j'ai l'impression qu'elle nous cache qu'elle travaille pour un organisme à ramasser de l'information ou quoi que ce soit. Puis ma troisième théorie, c'est que c'est Léo et Cassius. J'ai l'impression que Léo, en fait, sa transformation qu'il est en train de vivre, c'est à cause d'une expérience qu'il a faite avec Cassius. Puis que c'est un peu de la faute à Cassius. Si Léo est comme ça, puis c'est pour ça qu'ils ont comme un si fort attachement ensemble, genre. Puis que Cassius s'en veut énormément d'avoir causé ça à Léo. Puis que ça le gruge. Puis c'est pour ça qu'il veut protéger Léo, puis qu'il veut rester toujours avec. J'ai l'impression que, voilà, ça serait mes 3 théories de conspiration. OK, bye. Qui a dit ça? Ah! Vous êtes là. J'ai quelques théories à certains sujets. Ma première théorie, en fait, c'est à propos de Henri. Henri, je crois qu'il est lié à Eriarus. Parce que dans la scène où est-ce que Léo vient voir Cassius pour demander de l'aide à comprendre Henri, il y a un moment où Léo, il dit peut-être un mage ou un mage. Et Henri fait juste dire Léo à ce moment-là et se tait à jamais. Moi, je pense que c'est en lien avec un mage et Cassius connaît un mage. Eh bien, c'est Eriarus. J'en sais pas plus, mais je crois que ça a un lien avec lui. Deuxième théorie. C'est à propos de... Oui, c'est à propos de Rian. Hein? Rian. Moi, je suis pas mal sûr que c'est un dragon. Rian est un dragon. En fait, parce que... justement, quand Navi a vu le gros poulet, je crois avoir compris que le dragon était en direction de où est-ce qu'on s'en venait. Et comme Rian a été un peu, du moins, barouetté d'un bord puis de l'autre, je pense qu'il a été finir la job, puis il a été mettre en feu Everest. C'est ma théorie. Puis en plus, il dit qu'il descend d'un dragon. Ah. Fait que voilà. Et troisième théorie, dernière théorie, je crois que Yaka, qui était la brume de Durante, en tout cas, c'est ce qui a été dit en méta, mais je crois que Yaka était un criminel. Je crois qu'il était un criminel qui rôdait surtout dans tout Durante. Et il s'appelait la brume de Durante parce que on n'arrivait jamais à y mettre la main dessus. Il était toujours vaporeux et il se déplaçait d'un endroit et l'autre. Donc voilà, ce sera tout. Bye. Tu peux y aller. J'aimais ça juste te faire attendre. Gardez ce plan-là, s'il vous plaît. OK. OK, la gang. C'est vraiment important. Je vais tout changer le setup pour s'adapter à moi. Je vais enlever ça aussi. OK.
Moi, là, ma théorie sur la game, c'est que Ryan, je pense que c'est le chevalier / personne, entité avec la cape étoilée de l'univers qui a stable le gros loup / qui a aussi comment t'appelles ça, corrompu Chloé dans le 2e temple avec le Quantis. Je pense que c'est Ryan. J'ai fait vraiment pas confiance. Aussi, j'ai l'impression qu'il y a un Quantis dans le sous-sol du manoir où on est. Aussi, j'ai une autre théorie du complot, mais ça n'a pas rapport avec Voix et Légende, je voulais juste en parler. Moi puis Kat, on s'est mis à googler l'autre fois d'où venaient les cheveux des perruques qui sont des vrais cheveux. Puis il n'y a pas de réponse nulle part, OK? Je pense que les vrais cheveux, c'est un marché noir. C'est tout. Bonne chance. Parfait. Alors, moi, c'est une semi-théorie que j'ai semi-théisée. Mais parce que Navi, vu que Navi, c'est Navi. Mais Navi parlait d'un gros poulet. En tout cas, elle a supposé vu un gros poulet ou un dragon. Mais il faut savoir que à la base, oui, j'ai dit, parce que c'était drôle de dire un gros poulet, mais que moi, Marc-André Boisvert, je me suis dit que c'est possible de dire un gros poulet parce que il y a l'existence d'un... je sais pas si dans l'univers ça existe, mais il y a l'existence d'un basilic ou d'une cocatrice, si vous préférez l'appeler de même, mais qui reste que c'est un gros poulet qui peut, dépendamment des versions, de être un poulet un peu lézardesque avec des ailes et donc possiblement qui peut voler. Donc voilà, peut-être que le gros poulet est véritablement un gros poulet. Alors c'était ma théorie du jour. Alors voilà. Alright, quand t'es prêt. Non! Mon costume tombe! Je détruis tout, ça marche pas. Tu peux tout détruire, c'est que c'est très comique dans tous les cas. Je détruis tout. Ah, C'est tellement bon. ça va être juste ça. J'en ai pas de théorie. C'est juste moi qui se change puis qui détruit tout. Première théorie du complot, qui est plus... C'est pas tant une théorie du complot, mais c'est plus... Oupsie! C'est pas tant une théorie du complot, mais c'est, je dirais... c'est du commérage, hein? On commère, on se mêle pas de nos affaires et on stipule sur la romance, on stipule sur les relations amoureuses et on stipule sur les petits crushs, le béguin. Et puis moi, j'ai comme une suspicion, un sentiment que Léonie Rill a un petit kick sur Ivy. Je dis ça, je dis rien. Je veux pas être la fille qui est comme « Ah, tout le monde tripe sur moi », mais tu sais, t'as peu, il y a comme un problème... un petit problème de garde-robe. Mais oui, c'est ça. Ma théorie, c'est que Léonie Rill, je pense qu'il y a un petit œil sur Ivy. Peut-être que je suis vraiment désillusionnée, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il y a un petit quelque chose pour Ivy. Sinon, peut-être... Des fois, je doute, je me dis peut-être Valérie. Mais je pense que généralement, tu sais, Léonie Rill, il est jeune, c'est un jeune garçon. Puis je pense que, tu sais, il doit quand même être un peu amoureux de toutes les filles qu'il rencontre. Je pense qu'il est vraiment impressionné par les filles. Mais, je pense qu'il a un petit kick sur Ivy. Fait que c'est ça ma théorie. C'est le segment relation amoureuse, vraiment. Fait que je dirais que c'est ça ma main
on va parler français, ma majeure, ma plus grande théorie du complot. Excusez-moi. C'est ça, ça a vraiment rapport avec les sentiments de Léonie Rill. Fait que vous essayez, j'ai pas vraiment d'exemple à nommer. C'est ça qui est plate. C'est plus comme un feeling. C'est comme un... Je ressens ça. Fait que vous essayerez de garder un œil ouvert là-dessus la prochaine fois que vous regarderez. Ben, je suis plus dans... ça va mal, je suis plus dans le show, mais mettons, si vous regardez des vieux épisodes, essayez de garder l'œil ouvert sur comme la façon que Léonie Rill réagit à Ivy, interagit avec Ivy. Et peut-être Valérie aussi. Je suis comme pas 100% convaincue que il n'y a pas aussi un kick sur Valérie. Mais vous essayerez de regarder ça. Sinon, mes autres théories du complot. En fait, moi, je pense qu'il faut se le dire. Moi, je pense que Henri, là, c'est un espion russe. Ouais. Non, je l'ai dit. Je l'ai dit, il fallait qu'on se le dise. Je pense vraiment là, que Henri, c'est un espion russe. Je pense qu'il vient... clairement, il n'y a pas de Russie sur Navis, mais comme un équivalent. Un pays étranger qui est comme en compétition un peu là, avec le continent d'Équinoxe, et puis qui a envoyé un espion espionné les rescapés de Lux. Je pense que c'est un espion. Voilà, c'est vraiment ça. Ou peut-être que c'est comme dans Harry Potter, puis que, tu sais, quand Ron a son petit rat, finalement, ça devient genre Peter Pettigrew. Peut-être que, dans le fond, Henri, on est comme, oh, Henri, maintenant, c'est un gros monsieur dégueulasse qui s'est comme transformé en petite créature cute. Puis à un moment donné, genre, il va se transformer en ce gros monsieur dégueulasse-là, puis on va être genre, oh my God, c'est un vilain tout ce temps-là. Fait que, moi, je pense que Henri... Je pense que le fait qu'il soit cute, là, c'est un leurre. C'est une façade. Il faut garder l'œil ouvert. Ensuite, mon autre théorie, c'est que Valérie, c'est pas vraiment un vampire. Valérie a fake. Valérie, c'est comme toutes les filles de 14 ans. Écoute. On a toute une note passe Twilight. Hein? Moi, la première, j'étais littéralement en amour avec Edward Cullen. J'avais des papillons dans le ventre, OK? J'avais des sentiments pour Edward Cullen. Et puis, on a toute une autre passe Twilight où est-ce qu'on allait à l'école puis qu'on était genre, non, mais cette nuit, je me suis fait morte par un vampire. Puis je me sens comme... J'ai l'impression que je suis en train de me transformer. Fait que je pense vraiment que Valérie a fake. C'est pas vraiment un vampire. Puis c'est juste qu'elle est vraiment... Elle est dans sa passe Twilight, puis elle se convainc elle-même que c'est un vampire, mais c'est pas vraiment un vampire. Je pense que c'est ça. Elle a trop lu de romances vampiriques. Et elle se perd dans ses fantaisies, mais j'y crois pas vraiment. Et voilà, c'était toutes mes théories du complot. Oui! Merci. Ce sera tout. Namasté. Ah, vous êtes venu pour avoir des théories du complot. Intéressant. Le complot est une chose vicieuse. Se glisser dans le dos de quelqu'un, théoriser contre sa personne. Moi, je connais tous les secrets. Et le plus grand secret de Voix et Légende, c'est que... Donc, en fait, ça tombe bien parce qu'il y a justement des questions qui ont été rédigées pour nous. Oui, enfin. Enfin! Enfin! Les gens s'intéressent à nous, s'intéressent à notre sort. Donc, Léliana, en fait, je t'inviterai à consulter la question qui a été écrite pour toi. Oui. Notre chère coordinatrice. En fait, la question demande quand est-ce que Léliana sera joueuse? Oui, eh bien, c'est une bonne question. Quand est-ce ça? C'est sûr qu'éventuellement, je vais venir faire un petit personnage, c'est sûr, mais faut dire que je dois me mettre à nu psychologiquement, là, quand même, hein, tout le monde. C'est pas tuant, hein, c'est pas les femmes. Puis, c'est que j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Jamais? Ah, jamais. Ah ben... Je suis une imposteur.
Une imposteur! Absolument. Une hérétique, que faites-vous là? Que faites-vous là? Mais j'ai comme un pattern, tu sais, j'ai tout le temps eu des amis qui jouent à des jeux de rôle ou à des trucs comme ça. J'ai eu un pattern pendant plusieurs années de dater des gars qui faisaient du grandeur nature. Bon, OK, donc c'est pas complètement étranger. C'est pas étrangère. Moi, j'ai toujours été autour de cet univers-là. Tu es une demi-hypocrite. Voilà. OK, d'accord. Voilà. Ça passe. OK, merci. Mais à peine. Ouais. Donc, c'est ça. Un jour, je viendrai faire un petit aperçu. C'est sûr que je vais venir jouer un personnage, mais il faut que j'apprenne un petit peu les règles avant. On va s'occuper de ça. On va prendre on va se faire une petite soirée, là. Vin et livres de règles, guide pour les joueurs. Parfait. À mon tour. Vas-y, à mon cher. tour. Alors, ça, je sais exactement qui a posé cette question-là. D'ailleurs, c'est une question qui revenait beaucoup sur le Discord. C'est Warwolf. On te salue, notre cher et loyal Warwolf. Warwolf demande si c'est par rapport à Hildegarde. Si Hildegarde était... Comment est-ce que Hildegarde Comment Hildegarde peut-elle être humaine si elle peut se contenter de seulement 4 heures de sommeil? Bonne question, Warwolf. Tu as bien vu, Hildegarde n'est pas techniquement humaine. Si vous allez... C'est une nouvelle race qui est disponible. Ça s'appelle, si je ne me trompe pas, en anglais, on les appelle les Custom Lineage. Ou les lignées gothiques en français, je crois. Et il y a 3 choix de nouvelles races, dont les ressuscités, qui, comme le nom l'indique, sont techniquement des morts vivants. Et donc, ça vient avec plein de jus vraiment intéressants à appliquer dans le monde du jeu de rôle. Puis donc, comme un mort-vivant, les morts-vivants, les ressuscités n'ont pas besoin de respirer, peuvent se contenter techniquement de 4 heures de sommeil, quoique c'est indiqué que c'est pas vraiment du sommeil, que c'est simplement... un ressuscité doit simplement se tenir immobile pendant 4 heures de temps, mais les ressuscités ne peuvent pas dormir, en fait. Mais je vous encourage très fortement à aller consulter cette race-là. C'est très intéressant. D'ailleurs, il y en a 2 autres aussi, les Fielsans, ainsi que les Dampires, que je vous invite très cordialement à aller jeter un coup d'œil. Si jamais vous avez envie de jouer un demi-vampire comme notre chère Valérie, ça vous donnera toutes les indications nécessaires pour pouvoir le faire à votre guise. C'est cool, c'est intéressant, ça. Hey, salut! Je suis content d'être de retour à Vin Nature. My God, c'est le fun, c'est vraiment excitant. Alors, ici, j'ai des petits papiers. Ils ont mon nom écrit dessus. Alors, je suis très excité de les lire. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Je viens d'arriver au studio. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pour la création de Navis? Panthéon nordique, grec, culture populaire. Très bonne question. Alors, pour faire ça quand même assez rapidement, je vais vous dire, je pense que j'ai vraiment pris tous les univers que j'aimais le plus. À commencer par Seigneur des Anneaux, rencontre Star Wars, Dark Souls et Witcher. Je pense que ce serait comme les quatre lignes directrices qui m'ont vraiment lancé là-dessus. Et ça a continué de se bonifier de plein de choses que je prends ici et là, que j'aime, que je mets sur cette planète-là, en fait, qui est la nôtre maintenant. Et la vôtre aussi. Prochaine question. Alors, Magda permet-elle le polyamour? La royauté le permet-elle également? C'est une très bonne question. Je vais dire que oui. Il n'y a pas vraiment de limite en tant que telle. On n'en a pas encore rencontré dans Voix et Légende, en tout cas dans la campagne principale en ce moment, puisque le personnage était ailleurs que dans la romance, était aussi loin des grands centres urbains. Mais là, on entre là-dedans. Vous allez voir où ça s'en va. D'ailleurs, on a déjà eu quelques frimousses de tisons qui allument des brasiers dans certains cœurs, si je peux dire ça comme ça. Et oui, certains personnages sont libertins, se le permettent. À voir comment ça se transmet dans la royauté, par contre. C'est peut-être une autre histoire. Toutes ces questions de lignée, d'héritage. Malheureusement, c'est un peu contraignant. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais vous allez peut-être voir, certains personnages en font quelques allusions très subtiles. Pour le chant de la lame, Cassius, qu'est-ce que ça change d'avoir un acouphène aigu versus grave? Alors, je pense que c'est la question de Warwolf. Salut, Warwolf. C'est une très bonne question.
Et malheureusement, je ne peux pas y répondre. C'est plate, hein? Parce que ça appartient à quelque chose qui va arriver un peu plus tard dans l'évolution de Cassius. Mais c'était un choix important qui va se révéler plus tard. Pour l'instant, si je puis dire, ça change un peu la saveur narrative de Cassius et comment on peut s'imaginer le chant de la lame. Si c'était un choix que lui, il a pris. Comment ça va se transférer concrètement? Peut-être qu'on va le voir plus tard, s'il meurt pas. Croyez-vous, un jour, écrire un livre qui se passe dans votre monde? Il est si bien écrit. Oh, merci. Voyons, la question me fait un compliment. Mais j'imagine que c'est la personne qui a fait la question qui a fait un compliment, mais merci, personne qui fait un compliment. Écoutez, ça serait un grand rêve. Si on peut pas faire une série animée, là, ce qui serait comme genre le top du top, je pense qu'un livre, c'est une chose qui revient souvent dans nos esprits. Et c'est le moyen le plus accessible aussi. T'sais, payer un studio pour faire de l'animation, c'est quand même cher, c'est pas facile, mais écrire un livre, on est déjà en train de le faire en quelque sorte. Fait que peut-être, je le souhaite. C'est dans les cartes, dans les questions. Dernière déjà, ça passe vite. Chaque personnage semble avoir des caractéristiques différentes et qui se balancent l'une l'autre. Charme, sagesse, intelligence, force. Avez-vous pigé dans un chapeau? Hey, c'est une bonne idée. En fait, personne qui a écrit la question. Ça, c'est une idée que j'ai. Bon, gros, là, ça, c'est parce que vous êtes Patreon, vous écoutez 20 Nature, là, je me permets d'en glisser. J'aimerais ça faire une genre de partie spéciale où tout se décide au hasard devant la caméra. Fait que peut-être que la question du chapeau va revenir plus tard. Peut-être que ça va être un chapeau que j'ai ici en studio. Je sais pas, excusez, c'était bizarre. Bref, pour ce cas-ci, avec les personnages actuels, je vous dirais que comment le processus de création s'est passé, c'est qu'au début, alors qu'on amorçait la création de la campagne, j'ai lancé la perche à tout le monde de leur dire « Qu'est-ce que vous avez envie de jouer? » Souvent, en tant que narrateur, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que je me suis formé, c'est de d'abord consulter les joueurs pour ensuite construire autour d'elles et eux. Donc, chacune personne, à la place de me dire une classe ou un héritage précis, je leur demandais de me donner un archétype. Donc, charmeur, charmeuse, stoïque, agressif, violent. Tous ces mots-clés-là, en fait, venaient structurer le personnage d'emblée sans que les gens le sachent non plus, parce que c'était en secret. Et si la personne me disait un mot-clé qui avait déjà ressorti, je leur dis « Ah, il y a déjà quelqu'un dans cette énergie-là, je te conseille de, mettons, mettre plus ça. » Et tout le reste a suivi. Et les gens ont choisi des héritages et des classes sans se consulter. Et tout se complémentait super bien. Fait que, à vous d'essayer, voir si vous voulez, sans utilisation de chapeau. Mais le chapeau, je dois dire que c'est assez intéressant pareil. Ben voilà, c'était toutes les questions. Alors, n'hésitez pas à en écrire d'autres. Moi, j'adore faire ça. J'aimerais ça. Est-ce que vous en avez une là? Prenez le temps d'écrire. Je vous écoute.